Bonjour à vous tous et merci de nous avoir accueillis chez vous en ce beau dimanche matin. Ici, c'est l'église Passion à Montréal, l'église qui cherche toujours à partager l'amour de Christ avec la communauté montréalaise et ce à travers la prière et l'action sociale. Nous vous souhaitons des moments bénis, guidés par notre équipe de louanges et le message de notre pasteur. Que votre matinée soit remplie de l'amour de Jésus, que sa voix retentit à travers le message et que son Saint-Esprit nous guide et nous fortifie à travers les journées qui s'en viennent. Soyez bénis. Très chers frères et sœurs, merci de nous recevoir encore chez vous. Et puis c'est un grand plaisir ce matin de pouvoir vous dire bonjour, bonjour, et soyez bénis, puis soyez remplis de la présence du Seigneur, de tout ce que Dieu a à nous donner ce matin. On veut vraiment être encouragés, puis on veut vraiment célébrer le Seigneur ce matin à travers la louange, le chant, les choses que Dieu met devant nous, les choses que Dieu met dans nos cœurs pour pouvoir être là où il souhaite, là où il veut qu'on soit, pour pouvoir l'adorer, l'élever et puis vivre les choses qu'il met devant nous tout simplement. Donc je vous encourage à pouvoir continuer à être fidèles au niveau des rencontres des semaines que nous avons pour les hommes, pour les femmes, et puis de temps en temps les études bibliques en langue française. Donc suivez-les, puis soyez bénis, puis partagez-les autour de vous. Ce sont des temps privilégiés pour pouvoir partager tout simplement avec un clic partage, et puis voilà que les choses sont parties. Donc si vous avez été bénis, partagez. Si je vois qu'aucun d'entre vous ne partage rien, je comprendrai qu'il faudra que je quitte le ministère pastoral. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, je dis ça parce que je sais qu'il y a des milliers qui partagent. Donc, je rends grâce à Dieu pour eux, mais je veux vous encourager aussi à pouvoir partager, à pouvoir vraiment témoigner autour de vous à travers les choses que Dieu place dans vos cœurs et des choses qui vous bénissent. Le message de ce matin, c'est un enseignement. Un enseignement, c'est la fête des pères aujourd'hui, et on veut dire une bonne fête des pères à tous les papas, les papas qu'on a, les papas qu'on a eus, les papas qui se sont occupés de nous, ceux qui peut-être ont été moins présents. En tous les cas, on veut vraiment souhaiter une bonne fête à tous les papas. Et puis, restez avec nous. Aujourd'hui, le message, c'est vraiment un enseignement au niveau de l'éducation des enfants. Donc vraiment, papa, maman, restez avec nous et puis vivez pleinement les choses que Dieu a mis sur mon corps aujourd'hui. Soyez bénis. Bienvenue à tous. Merci de nous recevoir chez vous ce matin, ce dimanche. On espère que vous êtes prêts à adorer, parce que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à déclarer le nom du Seigneur Jésus. Allez tous ensemble, on va déclarer. Envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. De toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et
durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oui, peuple. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous tous ensemble. Alléluia, Alléluia, nous te louons, qui tu es. Nous te louons, Alléluia, Alléluia, nous te louons, qui tu es, pour qui tu es. Tu es bon, Alléluia, tu es mon Seigneur. Yes, free at last, He has ransomed me, His grace bounties. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. How much I love God.
Rebonjour. Donc aujourd'hui, la fête des pères. Et j'aimerais dire que comme à la fête des mères, c'est pas forcément toujours des bons moments pour tout le monde. Quand on a eu des pères, des mères qu'on a envie d'honorer, qu'on a envie de célébrer, on a envie de se rappeler de leurs souvenirs, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, c'est toujours un temps très agréable dans l'année, lorsqu'il y a ces périodes de fêtes qui sont là. Mais en même temps, pour d'autres personnes, ça peut être des journées difficiles. Des journées difficiles dans lesquelles peut-être qu'ils n'ont pas eu des bons pères, ou peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas connu leur père. Des personnes qui peut-être ont vécu des tensions avec leur père, et puis l'idée du père, l'idée du souvenir des pères, ou des fêtes des pères, ou la fête des mères, ce sont des temps traumatisants ou difficiles pour eux tout simplement. D'autres peut-être qui viennent tout juste de perdre leur père, de perdre leur mère, et puis qui fait que c'est des moments encore vifs et encore douloureux qui sont là. Et en même temps, aujourd'hui, j'aimerais pas mettre l'accent en général depuis ces dernières années, chaque fois que c'est cette journée où on célèbre la journée des papas. En général, je me focus toujours en disant, eh bien, finalement, Dieu le Père est le vrai papa. Dieu le Père est le bon papa. Il nous trahira jamais. Il sera toujours avec nous. Et c'est toujours dans cette lignée que je prêche ces dernières années. Vous pouvez tout simplement aller sur YouTube et puis vous pourrez retrouver tous ces messages. Mais aujourd'hui, j'aimerais aider les papas à ce que nous puissions être des bons papas. Donc aujourd'hui, on a compris, si depuis des années que je prêche, que le fait que Dieu le Père est un bon Père, si on ne l'a pas compris, c'est pas aujourd'hui qu'on va le comprendre peut-être, mais en tous les cas, j'aimerais aujourd'hui parler de l'éducation des enfants. J'aimerais aujourd'hui parler du rôle du père et de la mère. Je vais plus accentuer sur le père, même si les mères sont incluses, bien entendu, sur le rôle qu'on a sur l'éducation des enfants. On n'en parle pas beaucoup, mais j'aimerais aujourd'hui avoir l'audace et la franchise d'en parler. J'aimerais vous dire aussi, pour moi c'est encore plus facile, ce n'est pas que je suis un peu un lâche, mais je vois aucun d'entre vous. Je ne vous vois pas au moment où j'enregistre cette prédication, donc souvent dans l'église, je dis, il y a un tel qui va peut-être se vexer, il y a un tel qui va être mal à l'aise, un tel va pas se sentir concerné. Et puis on peut se laisser distraire en vous voyant. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de prêcher ce que dans mon fort intérieur, je crois ce que doit être le rôle d'un père, le rôle d'une mère auprès de leurs enfants. Et puis j'aimerais le faire avec autorité, avec fermeté, avec humour aussi, parce qu'aucun d'entre nous, on est parfait. J'ai pas été forcément un père idéal, un père parfait comme j'aurais voulu pouvoir l'être toujours dans ma vie. Mais en tous les cas, c'est vraiment l'occasion pour nous d'arrêter dans cette journée, de repenser sur nous-mêmes et de pouvoir aller de l'avant dans notre vie. Nos enfants sont précieux. Alors en même temps, souvent, quand on est dans l'église, on voit des parents qui sont en souffrance par rapport au fait qu'ils ont perdu leurs enfants spirituellement. Ils ont perdu leurs enfants. Leurs enfants sont dans le monde. Et puis on se dit, mais si on parle d'éducation, peut-être qu'ils vont se sentir offusqués, ils vont se sentir gênés. Donc on essaye aussi de les épargner. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, le fait que je vous vois pas très librement, je vais prendre ce juger et je vais aller de l'avant avec fermeté, avec autorité. Et puis, je suis certain qu'on va être bénis. Chacun d'entre nous, on veut voir nos enfants heureux. Chacun d'entre nous, on veut voir nos enfants bénis sur la terre, mais on veut aussi les voir dans le ciel. On veut aussi les voir sauvés. On veut aussi les voir heureux pour l'éternité avec nous. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ma pensée, c'est ne faisons rien qui va empêcher nos enfants de suivre la voie du Seigneur. Ne soyons pas des sujets de scandale pour nos enfants. Ne soyons pas des sujets qui vont empêcher nos enfants d'avoir de l'amour pour Jésus dans leur cœur et d'avoir de l'amour pour Dieu le Père dans leur cœur. Eh bien, j'aimerais lire un passage, ce qui se trouve dans Éphésiens, le premier chapitre, le chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, dans lequel il nous est dit, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Là, les parents sont très contents et puis ils se disent, pourvu que les enfants, ils écoutent. « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. Et la promesse ici, elle est rappelée, c'est afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritiez pas
vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, Père, n'héritez pas les enfants, et bien instruisez-les selon le Seigneur. Donc, les pères, les mères, on a un rôle d'éducation auprès de nos enfants qui est primordial, et c'est cette éducation qu'on leur apporte qui va faire qu'ils vont être plus tard ceux qu'ils seront. La Bible nous enseigne à quel point il est important de commencer à éduquer ses enfants quand ils sont tout jeunes, quand ils sont jusqu'à, je dirais presque même jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est déjà trop tard si tu n'as pas commencé, mais très tôt déjà commencer à éduquer les jeunes, nos jeunes, pour qu'ils puissent être des hommes et des femmes matures, capables de se tenir debout dans la société, d'être des hommes et des femmes parfaits, solides, remplis de la grâce et de l'amour de Dieu, en allant plus loin dans leur vie. J'ai beaucoup de points à vous apporter, mais j'aimerais vous raconter cette histoire que j'ai lue cette semaine, et c'est le docteur Moody qui nous raconte cette histoire. Il raconte qu'un jour, un père, il amène son enfant se promener dans la forêt, puis à un moment donné, ils jouent ensemble, ils sont fatigués, puis le père, il s'endort. Le père, il sommeille, son jeune enfant de 3-4 ans est à côté de lui. Bien sûr, les pères peuvent se fatiguer, mais pas les jeunes enfants de 3-4 ans. Et puis à un moment donné, pendant que le père, il dort, eh bien, son enfant continue à s'amuser, continue à courir là et là. Et puis, à bout d'un moment, d'un pas mal long moment, le père se réveille. Et quand il se réveille, il cherche autour de lui son enfant. Il trouve pas son enfant. Il commence à courir à droite, à gauche, en criant son nom, en le cherchant d'une manière désespérée. Il ne le trouve pas. Et puis finalement, il arrive à un endroit où il y a un précipice. Lorsque d'en haut du précipice, il voit son enfant au milieu de 2 rochers, et son enfant était décédé en faisant une chute inévitable et une chute mortelle. Pendant que le père dormait, son enfant était en train de se perdre. Et souvent, c'est la réalité de notre société aujourd'hui. Pendant que les parents peuvent dormir, eh bien, les enfants, eux, ils peuvent prendre la voie de la perdition. Les enfants peuvent prendre un chemin qui va être mortel pour leur foi, qui va être mortel pour leur avenir, qui va être mortel pour leur éducation et pour ceux qu'ils deviendront plus tard. Donc, j'aimerais aussi dire que les points que je vais développer, apporter devant vous, je les ai pas tous trouvés tout seul, mais j'ai pioché pas mal, j'ai cherché à droite à gauche ce que les psychologues disent, ce que dans la Bible on peut trouver, les choses qu'on peut combiner ensemble. Et Dieu m'a permis, j'ai écouté aussi ce que d'autres pasteurs disent sur ce sujet-là. Et puis je les ai mis ensemble, je les ai combinés, je les ai mis ensemble pour pouvoir vous apporter ces points-là. Je vais pas vous dire le nombre total de ces points-là. Allez, je vais vous le dire, mais on va passer très rapidement sur chaque point, donc ne soyez pas effrayés. Eh bien, pratiquement pas loin de 23-24 points, eh bien, qui sont des points fondamentaux, des choses à ne pas faire pour ne pas décourager ton enfant, pour ne pas décourager ton fils et ta fille de pouvoir suivre le chemin du Seigneur, de pouvoir ne pas détruire son caractère et l'aider pour qu'il puisse être un homme, une femme mature, mûr, solide dans la vie. Eh bien, on va commencer ces points-là. D'abord, être fier de ses enfants, être un fier papa. Dire que je suis fier des enfants que j'ai. Pour les enfants, c'est très important de savoir que leur père n'a pas honte de eux, mais que leur père, il est fier de chacun de ses enfants. Ça bâtit l'enfant, ça construit l'intérieur de l'enfant, de savoir que l'enfant, il constitue la fierté de son papa. Donc, être soit un père, soit une mère, fier des enfants que Dieu t'a donnés. Sois heureux des enfants que Dieu t'a donnés. Peu importe ce qu'ils sont, peu importe la couleur de leurs yeux, peu importe, eh bien, leur caractère, peu importe qui ils sont, manifeste-toi dans ton cœur le désir que tu es fier et que tu seras toujours derrière eux. Tu feras toujours absolument tout ce qu'il faudra pour que tes enfants puissent aller de l'avant, pour que tes enfants puissent vivre des grands exploits dans leur vie et qu'ils aient un caractère de champion, une impression d'avoir été élevés, d'avoir été éduqués pour devenir des champions dans la vie. Au moment où je vous parle, je me rappelle de cette vidéo, mais
techniquement, je ne sais pas si on est capable de vous la montrer, ce père qui a un fils handicapé, et puis cet fils handicapé qui veut participer à des courses, et puis finalement, il ne peut pas, à cause de son handicap, il ne peut pas participer à cette course, mais son père le porte, son père l'éduque, son père court avec lui, puis son père lui permet de pouvoir finir la course. Son père lui permet de pouvoir aller de l'avant. Donc le rôle des pères, c'est réellement d'être fiers et de faire ce qu'il faut, ce qui est en leur pouvoir pour qu'ils puissent élever leurs enfants, pour qu'ils deviennent des champions dans la société dans laquelle on les a placés. Le deuxième point, je vous ai dit, je vais être honnête avec vous, traite bien la maman de tes enfants. Père, écoutez-moi bien, traite bien la mère de tes enfants. Pourquoi? Parce que si tu ne traites pas bien la mère de tes enfants, tu blesses tes enfants. Les enfants, ils aiment le père, ils aiment leur mère. Les deux sont précieux, les deux sont importants pour eux. C'est pour ça que rien ne peut plus bâtir un enfant, de voir combien les pères et les mères ils s'honorent les uns et les autres. Et puis ils sont complices dans l'éducation qu'ils apportent à leurs enfants et le respect qu'ils ont les uns pour les autres. Probablement que ton fils, il traitera sa femme de la manière qu'il voit que toi tu traites sa maman. Donc c'est pour ça combien c'est important que tes enfants puissent avoir l'impression que toi, en tant que père, tu es quelqu'un qui traite positivement, avec respect, avec amour, leur maman. Et on est dans une société où même que peut-être qu'il peut y avoir des couples qui sont séparés, et même si les couples sont séparés, eh bien, pour un enfant, sa maman demeure toujours des enfants. Ce que je veux dire, c'est que on peut avoir une ex-épouse, mais on aura toujours une seule maman. Donc, aie toujours du respect pour la maman de tes enfants. Peu importe, tu bâtis tes enfants en agissant de cette manière. Troisième point, je vais passer vite. Prends tes responsabilités au niveau des besoins matériels de la maison. On est dans une société où les hommes, les femmes travaillent et puis c'est une bonne chose. Mais en tant que père, sois un modèle de responsabilité. Prends tes responsabilités. Que l'image que les enfants puissent avoir de toi, c'est que tu es quelqu'un de courageux et que tu es prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir, pourvenir aux besoins de tes enfants, leur apporter et leur donner ce qu'il faut au niveau de tes enfants. Ça détruit l'intérieur d'un enfant de voir un père qui est paresseux, un père qui reste chez lui, au lieu d'aller travailler, un père qui se contente, peut-être tout simplement de pouvoir se contente peut-être du minimum salarial, il se contente peut-être du minimum des choses pour pas aller devant. En tant que père, sache que au niveau de tes enfants, rien n'est plus beau que de voir la responsabilité que tu portes. Selon les circonstances, ça arrive très souvent qu'une mère peut gagner même plus que son mari, et il n'y a rien de mal à cela. Mais ce qui est important, c'est que l'image que tes enfants puissent avoir, même si ce n'est pas d'un point de vue monétaire, c'est qu'ils puissent voir que leur père est un travailleur, c'est quelqu'un de courageux, il bâtit, il travaille, il fait ce qu'il faut pour le bien de sa famille. Pardonnez-moi. Père, mère, honorez vos propres parents devant vos enfants. La manière que vous traitez vos propres parents, vous envoyez un message à vos enfants, comment ils devront vous traiter plus tard. Personnellement, j'essaie d'appeler mes parents quasiment tous les jours. J'essaie d'être un père, un enfant auprès de mes enfants. Et puis, je suis un témoin. Mes enfants, ils regardent comment moi je traite mes parents, comment je peux traiter des personnes que je peux mettre à la place de mes parents. Mes parents sont loin de moi, je peux pas être toujours auprès d'eux à tout le temps, mais il y a d'autres personnes, des personnes de la famille ou d'autres personnes de l'église, des personnes âgées de l'église qui pourraient avoir qui ont l'âge de mes parents. La manière que je me comporte avec eux, j'instruis mes enfants comment ils devront plus tard se comporter avec moi quand je serai dans l'âge de la vieillesse.
Le cinquième point, eh bien, être toujours pareil à l'église qu'à la maison. Ce point-là, on le répète souvent. Les parents, les enfants, eh bien, ils sont pas capables de voir la différence des choses et puis de capter les différences des choses. Et puis, la manière qu'on est avec eux à la maison et à l'église, que ça soit pareil. Comme ça, les enfants, ils savent qu'on n'est pas en train de jouer un rôle, ils savent qu'on n'est pas en train de jouer à l'église, mais ce qu'on est à l'église, on l'est à la maison, ou ce qu'on l'est à la maison, on l'est à l'église. Très important qu'on puisse éduquer nos enfants en étant authentiques, en étant vrais et en ne pas portant des masques selon la circonstance ou la situation dans laquelle on est. Être un exemple devant les enfants. Être un exemple, ne pas pécher. Ne pas prendre le péché à la légère. Ne pas vivre dans la compromission. Ne pas dire aux enfants, ne fume pas en ayant une cigarette dans la bouche. Être un exemple vraiment au niveau de la sanctification, au niveau des choses saintes, chercher les choses saintes de Dieu, que les enfants puissent voir qu'en tant que père, en tant que modèle devant eux, tu n'es pas quelqu'un qui passe ton temps à tricher et puis à voler et puis à faire des choses que tes enfants, eh bien, tu ne voudrais pas que tes enfants ne fassent pas. Enseigne, septième point, enseigne à tes enfants les commandements de Dieu, mais surtout enseigne-leur la grâce de Dieu. Savez-vous ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est tellement important que tes enfants puissent connaître la parole de Dieu. Mais vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui ont quitté les églises. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants, ils leur ont enseigné la parole de Dieu, ils leur ont enseigné à servir Dieu, mais ils ont oublié de leur enseigner la grâce de Dieu, qui fait que les enfants se sont trouvés sous une somme de charges, sous une somme de travail, sous une somme de choses tellement graves qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir porter, ils n'étaient pas capables de pouvoir accomplir. C'est la grâce de Dieu seul qui nous permet d'accomplir la loi de Dieu. C'est avec l'aide de Dieu qu'on est capable de pouvoir faire les choses, et non pas par nos propres forces, mais quand la grâce de Dieu nous remplit, à ce moment-là, c'est tellement plus facile de pouvoir accomplir les choses que Dieu nous demande de faire. Eh bien, huitième point, reconnaître ses torts. Sache que tu peux avoir tort. Reconnaître devant tes enfants que tu as pu avoir tort. Pour moi, c'est toujours quelque chose de très difficile de pouvoir m'humilier et de dire à mes enfants, je te demande pardon, j'ai mal agi. Même que tu l'as déjà fait, quand tu dois le refaire, c'est vraiment difficile. Mais tu montres devant tes enfants que tu es quelqu'un de humain, tu es quelqu'un de sensible à eux, tu es capable de te remettre en question et tu les aides aussi à apprendre et agir pareil lorsque eux-mêmes ils deviennent pères, ils deviennent des personnes vulnérables, capables de reconnaître lorsqu'ils n'ont pas raison. Alors que souvent on a eu cette éducation de dire papa a toujours raison même quand il a tort. Eh bien non, peut-être qu'on devrait dire papa a raison mais papa n'est pas toujours parfait, il peut se tromper. Et quand il se trompe, tellement il est bon, tellement il est bénissant pour des enfants de voir, eh bien, le père qui vient et qui s'humilie devant ses enfants et puis qui leur demande pardon, qui reconnaît qu'il a mal agi vis-à-vis d'eux dans certaines situations. Très important de respecter toujours tes promesses. Quand tu fais des promesses à tes enfants, très important de respecter les promesses, très important de pouvoir permettre à tes enfants qu'ils puissent enregistrer dans leur esprit que oui, si tu leur as promis quelque chose, tu vas le faire. Mais tu ne joues pas avec eux, tu ne leur mens pas, tu n'es pas quelqu'un qui agit avec eux sans conséquence, sans réflexion, mais tu es quelqu'un qui respecte réellement les promesses que tu leur fais, les promesses que tu leur donnes. Et une chose qui est très importante, c'est on n'a pas à laisser les enfants gérer la famille. Les enfants, c'est pas eux qui sont les commandants de la famille. Donc, il fait qu'en tant que père, en tant que mère, eh bien, tu dois permettre à tes enfants
de savoir qui est l'autorité dans la maison. Il ne faut pas permettre à ce que les enfants soient les rois dans la maison, parce que si ton enfant est le roi dans la maison, si ton enfant, il dicte ta vie, si ton enfant, il dirige ta vie, si tes enfants, c'est lui qui commande dans la maison, ça veut dire que tu as perdu les rênes de ton foyer. Que tu dois toujours mettre les barrières très claires dans ton foyer, que l'enfant doit savoir qui est celui qui détient l'autorité dans la maison. Un point très important, ça c'est un pasteur de Montréal qui le rappelle d'une manière très fortement, j'ai entendu de lui, qui dit « Ne rachète pas la paix, n'achète pas la paix ». Savez-vous c'est quoi acheter la paix? C'est quand tu dois dire quelque chose, ton enfant est en colère et puis il te dit « Papa, achète-moi ça », puis tu l'achètes juste tout simplement pour avoir la paix dans la maison. Pourquoi? Parce que plus tard tu paieras la facture. Si tu joues à faire la volonté de ton enfant juste pour que tu puisses être en paix, juste pour que tu puisses qu'il soit tranquille, juste pour qu'il puisse, toi, que tu puisses passer un bon moment sans qu'il te dérange, tu peux être certain que plus tard, tu paieras la facture. Tu paieras la facture très très cher. Moi, au moment où je vous dis ça, j'ai en tête le souvenir des parents qui ont élevé leurs enfants en tant qu'enfants rois à la maison. Ces enfants, ils ont ruiné leurs parents complètement. Ils les ont mis sur la paille. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude de savoir que les parents vont toujours racheter leurs fautes, vont toujours payer leurs fautes. Pourquoi? Parce qu'ils les aiment et ils feront toujours tout pour eux. Oui, les parents, on fera toujours tout pour eux. Mais si en tant qu'enfant, tu leur éduques pas de mettre des limites, des distances dans ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent pas faire, tu en paieras les conséquences plus tard, mon ami. Une chose très importante, enseigne à tes enfants qui est l'autorité. Comment on fait pour cela? Ne laisse pas croire à tes enfants qu'il a toujours raison. Par exemple, il vient de l'église et puis il dit oh, le monitrice de l'église aujourd'hui, ils étaient pas gentils avec moi. Au lieu de prendre le téléphone et puis d'appeler le leader de l'école de dimanche et puis de croire que c'est le leader qui a tort et puis de donner ce message à ton enfant. T'inquiète pas, je vais te protéger. Ça peut être aussi l'éducateur à l'école, ça peut être l'instituteur à l'école. Non, premièrement, mets-toi du côté de l'autorité. Le leader à l'église, le pasteur, l'éducateur à l'école, la monitrice dans la garderie, il représente pour ton enfant le rôle d'autorité. Le chauffeur de bus, il représente le rôle d'autorité. Que ton enfant sache que toi, tu respectes l'autorité. Comment tu le fais? Tu le fais lorsque ton enfant a un problème avec un rôle de l'autorité. Qu'il sache que premièrement, avant de le défendre, tu veux savoir qui a raison et qui a tort. Mais ne présume pas d'entrée que l'autorité a tort et ne montre pas à tes enfants que finalement, il peut faire ce qu'il veut, il peut penser ce qu'il veut de l'autorité. Tu seras toujours là pour le défendre, tu seras toujours là pour aller de l'avant pour lui. Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé toujours avec mon épouse de pouvoir éduquer nos enfants en ayant un très grand amour pour les autorités qu'ils ont eues dans leur vie. Mais c'est arrivé, et je peux vous assurer, c'est arrivé des fois où je suis allé voir moi-même l'instituteur de l'école parce que je voulais vraiment savoir de quoi il s'agissait. Mais d'emblée, j'ai pas dit à mes enfants, oh t'inquiète pas, tu as toujours raison, c'est les autres qui ont tort. Si tu fais ça, tu apprends à tes enfants à ne jamais se plier aux autres, à ne jamais se soumettre aux autorités qu'il a autour de lui. Alors, enseigne-lui en étant un modèle toi-même, que toi-même tu respectes les autorités qui sont autour de toi. Ne pas surprotéger les enfants. Vous savez, on a l'habitude à surprotéger nos enfants, mais le rôle des mères, c'est vraiment de surprotéger les enfants, mais le rôle des pères, c'est d'envoyer les enfants plus loin, d'encourager les enfants d'aller plus loin dans leur vie, de pouvoir leur permettre de pouvoir, je dirais, être des champions. Donc, et c'est bien fait. Dieu a permis que le père et le mère aient des rôles très différents. L'un qui
qui encourage et puis l'autre qui protège. Mais si les deux protègent, eh bien ton enfant, excuse-moi, mais il va devenir quelqu'un de mou, tu vas en faire quelqu'un de très mou, ton enfant. Mais pousse ton enfant à accomplir des exploits. En tant que père, c'est notre rôle de pousser, d'accomplir, d'aider nos enfants dans les exploits qui sont devant eux, de réaliser, qu'ils puissent accomplir leur rêve. Mais en tant que mère, c'est le rôle davantage de protéger. Je vais revenir à cette idée de pousser, et je vais prendre cet exemple tout simplement quand on était jeune, qu'on amenait nos enfants en vacances. Eh bien, il suffisait qu'on se trouve à la mer ou au bord d'une piscine. Dès qu'on était là, dès qu'on était prêt, dès qu'on était en maillot, alors moi, en tant que papa, je disais, allez les enfants, on va sauter. Vous voyez le plongeoir qu'il y a tout en haut. On va sauter, on va plonger de tout en haut. Et puis, ma femme, elle dit, oh les enfants, venez, je vais vous mettre les crèmes solaires pour que vous vous brûlez, mais pour que vous puissiez être protégés. Et puis pour moi, à ce moment-là, mais c'est pas important la crème solaire. Ce qui compte, c'est que les enfants puissent sauter de là où les champions y sautent. Et puis la maman, c'est important. La crème solaire, la protection. Est-ce que Georges, tu penses pas que c'est dangereux? Est-ce que tu penses que c'est pas possible? D'ailleurs, ça arrivait, je vous raconte juste ça. Donc, je reste anonyme par rapport à toutes les personnes qui sont concernées dans cette affaire. Un jour, je dis à ma femme, je vais prendre mon garçon, et puis avec plein de jeunes, on va aller faire la descente d'une rivière. Elle me dit, oui, mais sois vraiment prudent, hein, sois très très prudent, qu'il lui arrive rien. Je dis, promis, tu me fais confiance quand même, chérie, il n'y a aucun problème. Elle me dit, oui, vas-y, mais sois prudent, ramène le sain et sauf, il n'y a pas de problème. Donc, c'est mon fils aîné, je vais pas dire son nom, mais il est juste derrière la caméra, là, il est en train de filmer, donc vous avez compris qui c'est. Et puis, quelques heures après, le soir, je téléphone à ma femme, je lui dis, chérie, tout va bien, tout se passe bien, ne t'inquiète pas, on rentre à la maison. Vous êtes où? On est à l'hôpital, on est sorti de l'hôpital là, mais je te garantis, je te promets, il a rien, ne t'inquiète pas. Il a fait une chute sur un rocher qui aurait pu être dramatique, mais Dieu a posé sa main, Dieu l'a gardé, Dieu l'a sauvé. C'est pour ça que réellement, tout le temps, on est dans cette attitude. Alors, je vais aller beaucoup plus vite parce que le temps nous est compté. Mais voilà un peu des points tellement importants que je veux apporter, que je veux mettre devant vous, des points que je dirais dans lesquels nous découvrons réellement tous les aspects tellement importants dans lesquels on devait être pour l'éducation au niveau de nos enfants. Donc, je vais finir les points juste en les nommant tout simplement. Ne pas démontrer du favoritisme au niveau des enfants, ne pas humilier les enfants en public, ne pas user de violence, que ce soit verbale ou physique, vis-à-vis de ton enfant, que ton enfant ne pourrait ne pas comprendre. Avoir du temps pour des enfants. Ne pas dire que j'ai pas de temps, mais avoir toujours du temps pour les enfants. Et quand tu es avec ton enfant, ne pas lui montrer que tu t'ennuies, mais qu'il sache que c'est un temps de qualité pour lui que tu lui donnes. Ton enfant ne veut pas toujours de toi de belles maisons et puis des fortunes et tout ça. Ton enfant souvent a besoin de toi, il a besoin que tu sois à côté de lui. Donc, ne pas être gêné de dire à tes enfants que tu les aimes. Répète-leur que tu les aimes. Tu remplis leur capital émotionnel en leur montrant de l'amour vraiment régulièrement. Ne pas oublier de prier pour tes enfants. Prie pour tes enfants régulièrement. Que ce soit les sujets de prière principal dans lesquels tu pries pour tes enfants journalièrement pour que Dieu les bénisse, que Dieu les garde. Et puis, ne pas élever tes enfants, et je veux terminer avec ce point-là, comme si Jésus n'existait pas. Vous savez, dans le sens où tu lui montres que finalement on doit se débrouiller dans la vie, on doit être fort et tout ça. Et puis, ne pas l'éduquer d'une manière dans le sens où Dieu n'existe pas dans sa vie. Tu peux lui donner ce message lorsque tu vas à l'église, mais dans le reste de la semaine, tu vis ta vie avec tes propres forces. Mais que ton enfant puisse avoir une vie remplie de témoignages de ses parents.
comment Jésus est venu les bénir, comment dans le quotidien de leur vie, lorsque j'achète une voiture, mes enfants savent que Jésus était dans l'affaire. Lorsque j'achète une maison, mes enfants savent que Jésus était dans l'affaire. Dans tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, mes enfants ont su que Jésus était dans l'affaire. Alors, chers parents, aujourd'hui, je vous ai déboulé beaucoup d'idées. Ma prière, c'est que vous puissiez les prendre. Vous puissiez vraiment les inculquer dans votre cœur, à réécouter cette parole et qu'elle puisse remplir vos cœurs, vos vies, et que vos enfants puissent être des hommes et des femmes matures, solides, remplis de la grâce et de l'amour du Seigneur. Permettez-moi juste de prier avant de terminer cette prédication. Père, je te rends grâce et je te célèbre pour qui tu es. Je veux bénir les papas, je veux bénir les mamans en ton nom. Père, donne-nous ta grâce, ta sagesse, de pouvoir éduquer ceux que tu nous as donnés, qui t'appartiennent dans ta grâce, dans ta volonté. Forme-nous, Seigneur, transforme-nous pour que nous puissions être des modèles devant eux de qui tu es, Seigneur. Seigneur, je te célèbre et je te bénis. Et je prie pour que ta bénédiction soit avec chacun de nos auditeurs maintenant en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Seigneur, alors que nous venons devant toi pour t'implorer, te louer, Seigneur, élever ton nom, nous te demandons la sagesse divine, Seigneur, ta sagesse. Que tu puisses nous guider dans les moments dans lesquels nous vivons en ce moment, Seigneur. La génération qui passe à travers cette crise, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es le chemin, Seigneur, la vérité et la vie. Tu es la lanterne qui nous guide dans les endroits sombres. Et c'est pour ça que nous voulons nous remettre qu'à toi, Seigneur Jésus. Guide-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus. Nous prions. Amen. Singing over me, you have been so good to me. For I took your breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me.
been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No wind chases me down, fountain down, found me the 99. I heard it, I don't deserve it. See you give yourself away. No, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, mountain you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountains you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No overwhelming, never-ending, reckless love of God. No evil until I found the 99. I don't deserve. No, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Quand je songe l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment éternel, puissant, majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment éternel, puissant, majestueux.
déclarons un Alléluia. Lève-toi et déclare Alléluia. Frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à oublier l'écran qui est devant toi. Je sais que c'est pas facile. Mais ne laissons pas l'ennemi profiter du moment pour voler la louange que nous devons donner et élever à notre Dieu. Alors élevons. Alléluia. Alléluia. Tu es digne de louange. C'est le moment. C'est le moment de lui remettre encore une fois tes besoins. Car lui seul pourrait te soulager de ce poids, de ses peurs, de ses incompréhensions. Parce que tu es infiniment grand, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, infiniment grand, tout puissant. Oh, rien ne surpasse ta gloire, Seigneur Jésus. Rien ne pourrait subsister devant toi, Seigneur Jésus. Même pas la mort. Oh, éternel puissant.